Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Horizon TV. En cette période difficile, je vous propose de rencontrer un homme fidèle, un homme courageux, un homme avec une foi immense. Non, je ne parle pas de moi, je sais que j'ai ces qualités, mais ce n'est pas moi le sujet. J'ai donc nommé, avec grand plaisir, Yvon. Aujourd'hui, il va nous partager son ressenti avec notre envoyé spécial, Grégory. Merci beaucoup Laurent. Et pour cette interview, comme Grégory a eu un empêchement, eh bien c'est moi, Olivier, qui le remplace. Et donc ce soir, je suis avec Yvon, chez lui. Un grand merci de nous avoir accueillis. Et je voudrais simplement savoir un petit peu, eh bien, pour ceux qui ne te connaissent pas à l'église, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots? Oui, pour beaucoup, je suis un membre, disons, aussi, de l'église. J'avais 25 ans quand je me suis converti. C'était tout pour le Seigneur. Je me suis converti et je ne l'ai jamais regretté. Et je dois dire, pour moi, l'église, c'était ma maison. C'était ma maison. Disons que j'avais 2 ans quand j'ai été abandonné par mon père. Mon père physique, il est parti. Il est revenu 15 ans après. Mais aujourd'hui, disons, dès qu'il était parti, j'ai eu un autre père. Père céleste. Voilà, lui, c'était avec lui, disons, je pouvais pas marcher de côté, non. C'était. Et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, mon père est là. Mon père est là. Mon père est revenu, mon père selon la chair, est revenu 15 ans après, parce que maman était chrétienne aussi. Et quand il est revenu, il a dit, j'ai prié 15 ans pour mon mari, pour mon papa. Et il s'est converti. Il a eu une belle conversion. Donc, disons, maintenant il est décédé, comme, mais c'est comme ça. Et en ce temps de difficulté, un petit peu pour tout le monde, est-ce que toi, est-ce que tu peux dire que tu te sens seul? C'est-à-dire, on peut dire deux sortes de solitude. La solitude pour un homme, je suis seul pour certains travaux, je suis seul pour certaines histoires, mais disons, dans ma tête, j'ai toujours le Seigneur avec moi. Quand je vais entreprendre un travail qui ne sera pas de toute facilité, eh bien déjà, avant de commencer, dans ma tête, je prie déjà, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'ai encore fait une bêtise tantôt, j'ai monté à l'échelle pour débaucher. Et je me suis sorti dans une position tout à fait inconfortable. Là, j'avais peur. Ça commençait. Alors je me dis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, Seigneur, non, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, moi, si le Seigneur n'était pas là, je crois que je tombais. Et ça a duré comme ça 2-3 minutes. Et puis c'est revenu, je suis parvenu à redescendre tout doucement, tout doucement. Mais voilà, le Seigneur est toujours là. Dans les moments difficiles, il ne te laisse pas tomber. Et même à l'avance. Voilà. Bien sûr, ça doit m'apprendre à avoir plus de sagesse. Oui, à mon âge, plus de sagesse encore. On n'est jamais assez sage. On n'est jamais assez sage. Mais voilà. Non, c'est sûr. Mais... Et si tu devais partager une expérience avec le Seigneur, si tu devais en choisir une, ce serait laquelle? Eh bien, rencontrer le Seigneur dans un moment de prière et, disons, et en jouir d'une façon pleine.
Je ne dis pas que je n'ai jamais été béni dans des réunions de prière et tout, mais ce que je voudrais, c'est au summum. Voilà. Comme certains disent, moi j'étais endormi pendant 3-4 heures, j'étais en prière. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Je trouve que ça doit être bon de se retrouver en présence du Seigneur et ne penser qu'à lui. Voilà. Là, tout à l'heure, tu m'as parlé de ta conversion. Est-ce que tu pourrais, un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, parler de ce jour où tu as vraiment décidé de changer? Mais oui, j'ai changé avec sa grâce, avec la grâce du Seigneur. J'ai changé. Comment ça s'est passé? J'étais pas un voleur, j'étais pas un tueur, j'étais pas ça. Je ne pouvais pas dire que j'ai tous les défauts. Non, c'est vrai, je n'étais pas parfait. Je n'étais pas parfait, disons, nul n'est parfait. Mais j'essayais quand même, disons, quand le Seigneur me rappelait, disons, je faisais quand même l'effort en moi-même de me changer dans mon esprit. Ouais. De me changer, et ça avec son aide. Avec son aide. Ah oui. J'ai trouvé comme le moyen aussi d'avoir un bon groupe de copains, de chrétiens qui n'étaient pas dans l'église, mais avec qui j'ai quand même pu manifester des choses que le Seigneur m'a appris. Tu m'as parlé d'une expérience avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu pourrais nous la raconter en quelques mots ou comment ça s'est passé? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'était à Chemop. C'était la campagne de Joyer, Jean-Louis Joyer, c'est un Français. Et alors, bien sûr, c'est bizarre, ça je me suis parfois déjà posé la question. Je ne sais pas, ce soir-là, pour aller à la réunion avec ma femme, il fallait aller chercher quelqu'un, c'est là, je n'étais pas bien disposé. Pourquoi? Comment ça se fait comme ça? Je n'étais pas vraiment, mais j'ai été à la réunion. Et puis la réunion s'est bien déroulée, et tout, ça a été, jusqu'au moment où le frère Jean-Louis Joyer a fait un appel. Et on est monté des eaux, pas nombreux, quelques-uns, pour recevoir le Saint-Esprit. Mais du fait que j'étais monté comme ça dans un esprit un petit peu contrarié, je suis allé. Et là j'ai reçu le Saint-Esprit, ça n'a pas duré. Je n'ai pas eu le temps d'avoir monté sur les planches, on était 4 ou 5 je pense. Et alors il est venu, il ne m'a même pas touché, il a voulu prier, comme il a prié pour moi, je suis tombé. Je suis tombé, pauvre, comme ça, sans aucun mal, nulle part. Et alors j'ai parlé en langue. Moi j'avais l'impression, disons, qu'on n'entendait que moi dans la salle. Tellement, disons, alors il y avait une sœur à côté qui était baptisée aussi, qui était un petit peu réveillée. Elle me racontait après, mais Yvon, si tu t'étais vu, tu parlais tout doucement, c'était si bon, tout ce que tu disais. Et moi j'avais l'impression, disons, de m'extérioriser. Voilà. Et elle disait, mais si tu t'étais vu, c'était vraiment, ça ce sont les douceurs, disons, du Saint-Esprit qui te pénètrent. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier non plus. On ne peut pas oublier. Voilà, on ne peut pas oublier ça. Évidemment, on ne la vit pas tous les jours, non, c'est vrai, c'est triste, mais disons, c'est bon, et ça te remet en mouvement, je sais. En tout cas, c'est très gentil à toi de partager ça avec nous. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais dire aux frères et sœurs de l'Église, un encouragement ou voilà. Mais disons que pour moi, l'Église, c'était, comment dirais-je, un ancien café qu'on avait restauré.
avant qu'on ne fasse le temple, le grand temple. Voilà. Alors, j'ai passé de bons moments aussi quand j'ai vu l'église grandir, pierre après pierre, et c'est là. Voilà. Et comme beaucoup, j'ai fait plus, pas plus, mais j'ai fait tout pour l'église. Ça, je crois que David est content aussi de tout ce qui était fait. Quand je vois le support des Américains, ceux qui sont venus nous aider financièrement, et c'est incroyable. Il n'y a que le Seigneur qui peut dire de faire ça. Oui. Et maintenant, nous sommes... Et ce qui est bien, c'est que le Nouvel Horizon, maintenant, nous permet de voir des frères, quelle que soit la couleur, quelle que soit la force, disons, de voir l'église qui se remplit et de former des jeunes. On a déjà formé un qui est parti donc, en tant que pasteur. Puis maintenant, il y a Julien qui le remplace. Eh bien, je dois dire, Julien, je n'ai pas encore fait sa connaissance, disons, de lui serrer la main ou quoi que ce soit. Non. Non, parce que quand je suis venu dans l'église, il n'a pas eu la chance de me connaître. Mais voilà, de loin, via cette télévision. Et qu'est-ce que tu dirais aux plus jeunes dans la foi, ceux qui se sentent seuls aussi parfois et qui doutent? Est-ce que tu as un encouragement pour eux? Ben, déjà mon exemple, la façon disons d'être, la façon d'être aussi, respectueux et gentil avec tout le monde, généreux avec l'église. Disons, je n'ai pas ce don de prédication comme certains peuvent l'avoir. Comme j'entendais François que je l'ai connu au début, quand il soignait les animaux. Maintenant, je vois qu'il a quand même évolué. Quant à moi, disons, je n'ai jamais senti ce besoin d'annoncer l'évangile comme ça dans l'église. Je me souviens du pasteur, comment dirais-je, le Suisse, Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques. Et je ne voulais plus aller à l'église. Jusqu'au moment où ma femme a été conseillée par mon beau-fils, une petite église là, à Fontaine. Elle est allée. Alors moi je la conduisais le dimanche matin, et puis j'allais la chercher, mais je ne voulais plus aller du tout, au moins pendant disons 4-5 semaines. Alors elle m'a dit, mais viens, mais si tu voyais ce monsieur-là qui prêche bien. Et alors à la sortie de l'église, il y a Jean-Jacques qui sortait, et qui me donnait la main, tout ça, qui m'invitait aussi, il disait, mais non, c'est pas ça. Il a insisté, il est venu combien de fois, qui me demande. Jusqu'au jour, allez, je vais quand même te faire plaisir. Et j'ai rentré. Et là, rien que de passer la porte, de rentrer dans l'église, ça provoquait en moi, disons, je sentais le Saint-Esprit tout de suite, qui me prenait. Le Saint-Esprit qui me travaille. Ah oui. Et là aussi, je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais regretté, rien de ça. Alors Jean-Jacques, disons, me prenait, disons, beaucoup en main aussi pour des choses. Alors, je chatouillais souvent l'anglais. Oui, parler anglais. Tout l'anglais des mots. Et alors lui, il s'était bien placé tout ça. Et il me rectifiait un petit peu sur les choses. Et un jour, il m'a dit, bon, tu vas mettre sur la boîte, tu vas prêcher. Non. Eh bien, il t'a demandé ça? Oui, donc j'étais sur la tribune, j'avais une et je ne voyais pas le passage auquel j'aurais pu tirer, disons, un exemple ou bien quelque chose pour m'aider. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir parlé convenablement, je ne sais pas. Et je n'ai pas été long de toute façon. Et ça n'a jamais été en moi, disons, comme il y en a, ça leur brûle la parole, ça leur brûle. Si tu ne parles pas, ils ne disent rien. Mais moi non, j'étais auditeur silencieux. Écoutez, voilà. Ok. Ben, en tout cas, un grand merci pour ton témoignage, ton partage. On espère que cela encourage aussi ceux qui sont esselés et qui au final ne te connaissent peut-être pas, certains aussi dans l'Église. En tout cas,
on vous remercie et on vous rend l'antenne, Laurent. À très bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie pour votre visite, pour votre encouragement et pour tout ce que vous faites. C'est avec grand plaisir qu'on a retrouvé Yvon. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.